L'indice de Gini est un outil fascinant pour comprendre l'inégalité économique. Imaginez un monde où chaque individu a exactement le même revenu. Dans ce cas, l'indice de Gini serait de 0, représentant une égalité parfaite. À l'opposé, si une seule personne détenait tous les revenus, l'indice grimperait à 1, illustrant une inégalité extrême. C'est un peu comme un curseur qui nous aide à visualiser la répartition des richesses dans une société. Pour calculer cet indice, on utilise la courbe de Lorenz. La première étape consiste à classer les individus par ordre croissant de revenus. Ensuite, on calcule la proportion cumulée du revenu total détenu par différents groupes de la population. En traçant cette courbe, on peut voir comment le revenu est distribué. L'indice de Gini est ensuite déterminé par le rapport entre l'aire entre la courbe de Lorenz et la ligne d'égalité parfaite, et l'aire totale sous cette ligne. Cela peut sembler complexe, mais c'est une méthode puissante pour quantifier l'inégalité. L'interprétation de cet indice est tout aussi intéressante. Un indice de 0,1 à 0,2 indique une faible inégalité, typique des pays scandinaves, tandis qu'un indice de 0,5 à 0,6 signale une forte inégalité, comme on peut le voir dans certains pays en développement. Si l'indice dépasse 0,7, on parle d'inégalité très élevée, comme dans certains pays d'Amérique latine ou d'Afrique. Ces chiffres nous aident à comparer les réalités économiques de différentes nations. Prenons un exemple concret. La Suède, avec un indice de Gini d'environ 0,25, montre une société relativement égalitaire. En revanche, le Brésil, avec un indice de 0,53, illustre une inégalité beaucoup plus marquée. Ces comparaisons internationales sont essentielles pour comprendre où se situe chaque pays sur l'échiquier économique mondial. Cependant, l'indice de Gini a ses limites. Il est sensible à la distribution des revenus, ce qui signifie que deux pays peuvent avoir le même indice tout en ayant des réalités très différentes. De plus, il ne prend pas en compte d'autres formes d'inégalité, comme l'accès à l'éducation ou à la santé. Cela peut rendre son interprétation délicate, surtout lorsque les valeurs sont proches de 0 ou de 1, où de petits changements peuvent avoir des implications significatives. En somme, l'indice de Gini est un outil précieux pour mesurer et comparer l'inégalité économique. Il nous offre une perspective sur la répartition des richesses, mais il doit être utilisé avec prudence. Pour une compréhension plus complète des inégalités, il est essentiel de le compléter par d'autres indicateurs. C'est en combinant ces différentes mesures que nous pouvons vraiment saisir la complexité des inégalités économiques et sociales dans nos sociétés.